Vous informer positivement, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette première livraison d'actualité sur Communication Plus Télévision, votre chaîne. Tout de suite, le titre de votre journal. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu visite au patriarche Léon Kengo Adondo le week-end dernier à Kinshasa. Le bureau de l'Assemblée nationale confirme la rentrée parlementaire, c'est lundi 16 septembre 2024. Encore une fois de plus, bonjour. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu une visite de courtoisie samedi 14 septembre à Léon Kengo Adondo, ancien président du Sénat de la République démocratique du Congo de 2007 à 2019 et patriarche de la politique congolaise. Le président Félix Tshisekedi et son hôte ont eu un entretien convivial et chaleureux abordant tout le secteur de la vie en République démocratique du Congo, du social à la politique. Plus de détails dans ce reportage. Le samedi 14 septembre 2024, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu une visite de courtoisie à Léon Kengo Adondo, figure historique de la politique congolaise et ancien président du Sénat. À 89 ans, Léon Kengo Adondo, reconnu pour son immense contribution à la vie publique de la RDC, a accueilli le président dans une ambiance conviviale et respectueuse. Cette rencontre symbolise le dialogue entre deux générations d'hommes d'État ayant marqué et influencé le paysage politique du pays. Une discussion approfondie sur les enjeux nationaux. Au cours de cette visite, les deux personnalités ont abordé une large gamme de sujets allant des questions sociales aux défis politiques auxquels la République démocratique du Congo fait face aujourd'hui. L'échange riche en perspectives a permis de discuter des stratégies pour renforcer la stabilité et le développement du pays en mettant l'accent sur l'importance de l'expérience des anciens dirigeants dans la gestion des affaires publiques. Félix Tshisekedi, conscient du poids historique de son interlocuteur, a montré son respect envers Léon Kengo Adondo et son désir de tirer des leçons de son parcours. Léon Kengo Adondo, patriarche d'une carrière politique exceptionnelle. Léon Kengo Adondo, un acteur incontournable de la scène politique congolaise, a occupé plusieurs fonctions clés au sein du gouvernement entre 1968 et 2019. Il a notamment été procureur général de la République, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre à 2 reprises et président du Sénat de 2007 à 2019. Sa longévité et sa contribution à la vie publique font de lui une figure de référence en matière de gouvernance et de gestion des affaires de l'État, un symbole de continuité et d'expérience. Au-delà de cette rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Léon Kengo Adondo, cet échange souligne l'importance d'un dialogue intergénérationnel dans la continuité de la gouvernance du Congo. En puisant de l'expérience du passé, le président Félix Tshisekedi semble vouloir renforcer sa vision pour l'avenir du pays, tout en rendant hommage à ceux qui ont contribué à bâtir la République démocratique du Congo. Une visite marquante pour l'avenir de la RDC. Tel qu'annoncé au sommaire, la rentrée parlementaire est confirmée pour ce lundi 16 septembre 2024, une session qui sera essentiellement budgétaire, à en croire le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Njoli, que je vous propose de suivre. Le bureau de l'Assemblée nationale, présidé par l'honorable Vital Kamerhe, s'est réuni donc cet après-midi. Un point important était inscrit à l'ordre du jour, c'était le préparatif de la rentrée parlementaire qui aura lieu le lundi
16 septembre 2024. Vous savez que la Constitution prévoit une session ordinaire qui s'ouvre en principe le 15 septembre de chaque année, c'est la session budgétaire. Il est dit dans le texte de la Constitution que si la journée du 15 tombe un jour férié ou un dimanche, c'est les jours ouvrables suivants qui servira de jour et de date d'ouverture de la session parlementaire. Donc nous sommes donc dans la mise en œuvre de cette disposition de l'article 115. Alors, cette session sera essentiellement budgétaire. Au niveau du gouvernement, je crois qu'ils sont pratiquement fin prêts parce que l'avant-projet budget a déjà été adopté en Conseil des ministres. Cet avant-projet sera incessamment déposé à l'Assemblée nationale pour faire l'objet, n'est-ce pas, d'examen au sein de l'Assemblée, de l'organe législatif. Mais pour que cette session budgétaire puisse se tenir, il fallait passer en revue toutes les questions liées aux préparatifs d'abord techniques, à savoir l'état de la salle et l'état des autres aspects organisationnel de l'ouverture de la session et surtout de sa continuité pendant 3 mois. Il a été aussi abordé ce qu'on peut appeler le préparatif purement parlementaire, le projet de l'ordre du jour qui sera soumis aux parlementaires, mais il fallait aussi examiner les questions liées à la finalisation et à la maturation des organes de pilotage de l'Assemblée. Nous avons le bureau, mais il faut que les commissions permanentes soient constituées, que le groupe parlementaire soit effectif et que toutes les autres structures de gouvernance parlementaire puissent être mises en place. Le bureau a constaté que tout était pratiquement fait prêt et qu'il ne restera plus qu'à faire adopter toutes les options retenues à la plénière à travers les organes dûment mandatés à cet effet. Poursuivons cette édition du journal avec cette nouvelle en bref. On reste toujours à la chambre basse du Parlement. Rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, séjourne depuis hier soir à Kinshasa sur invitation du président de la Chambre de la représentation nationale, Vital Kamerhe. L'Ivoirien Adama Bictogo vient partager son expérience avec ses collègues congolais. Vous aurez plus de détails au cours de nos prochaines éditions d'information. Parlons de l'enseignement supérieur dans ce journal, dialogue entre le gouvernement congolais représenté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et les bancs syndicales de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique. Caractérisées par un atterrissage en douceur, ces assises ont été sanctionnées par la signature de l'addendum au protocole des Bibois portant sur l'évaluation de l'exécution des engagements. En organisant ces travaux, le gouvernement de la République matérialise la vision du chef de l'État de garantir une rentrée académique apaisée. Les travaux des Bibois ont comme innovation la mise sur pied d'une commission permanente qui sera chargée d'assurer les suivis et 2 accords. Quittons Kinshasa pour nous rendre dans la province du Congo central. Les gouverneurs de cette province, plus que déterminés à redorer une nouvelle image à sa province. Initiateur du programme de relance du développement du Congo central, grâce à Bilolo Kwanga, le chef de l'exécutif provincial a réussi à imprimer sa marque, notamment dans le domaine des infrastructures. Trêve de commentaires, je vous propose de suivre ces reportages. Qui arrêtera les gouverneurs Grace Nkwanga Maswangi Bilolo dans son programme de relance du développement durable de la province du Congo central, s'interroge-t-on. 58 jours depuis l'investiture du gouvernement provincial, le chef de l'exécutif provincial a réussi à imprimer sa marque, notamment
dans les domaines des infrastructures. Après la ville de Matadi en pleine transformation, Grace Bilolo s'attaque aux routes des dessertes agricoles avant de s'y rendre dans les territoires de Songololo pour le lancement de plusieurs travaux. C'est la route qui mène à Luozi que l'exécutif provincial finance la réhabilitation à la grande satisfaction de la population. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Grace Bilolo, vraiment félicitations pour Angela. À la longue, ce qui est côté Macadam, en tout cas, vraiment, ça sera quand même un salut pour nous les peuples. Nzela to sepela kindenge bazo sala boye papa Grace Bilolo na musala o ayeko salela biso koto to sepeli makasi. Nzela ezoko bonga vraiment na likanisi wana oyo monsieur le gouverneur azwi ya ko s'en charger na office des routes pour azwa musala ya nzela oyo esengweza makasi to lingi ete la continuer nzela na biso sala vraiment na lolenge oyo esenyele vraiment esengweza ali ntambe vraiment apambole apesa courage. Il s'agit principalement des travaux de reprofilage de cette route provinciale gérée par l'Office des routes dans son axe Malanga-Luozi sur une zone très dégradée partant du chantier Malélé jusqu'au beach Kimbemba, couvrant les 44 derniers kilomètres. La population bénéficiaire a à juste titre encouragé les gouverneurs des provinces, Grace Bilolo, à poursuivre sur cette voie qui consiste à entretenir régulièrement les routes de dessertes agricoles afin de favoriser la circulation et l'évacuation des biens de première nécessité, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste à désengorger les territoires nationaux et booster le développement à la base. Gouverneur, merci. Maman sono, wetisa raisonner, bika batata bampungu tulendo bakuyikama e bakuzibudila mavula maman sono makangama. Lulna lu vebe no luyalu la kutu bakila releve yo pasivo. Mukubika nzila pa mundu mukakatu kidivava woti luaka verveta wana mukai diligence kanti wana nzaki mutu muluaka tomene yanga de la beni mudiambu dia mambu son excellence monsieur le gouverneur Grace Bilolo katusadi di munzila yayi tamka kubuela moko. À travers ces actions à impact visible soutenues par le peuple, le gouverneur Grace Nkwanga-Maswangi Bilolo tient à tout prix à honorer ses engagements contenus dans les programmes quinquennals du gouvernement provincial. Parlons à présent de cette tentative de coup d'État manqué au mois de mai dernier. Le verdict du tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Indolo, est tombé le vendredi dernier. 37 de 51 prévenus condamnés à la peine de mort. Parmi eux, le fils de Christian Malanga et Jean-Jacques Wondo. Ils étaient notamment jugés pour terrorisme ainsi que détention illégale d'armes et des munitions de guerre. 14 autres ont été acquittés avec libération immédiate. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. Et les plaidoiries, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a, dans le délai légal, rendu son verdict. Bien motivé comme l'exige la loi, le président de Seyan, président du tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, Eume Ampiafredi a prononcé des condamnations pour 37 détenus sur les 51 et 14 acquittements. Pour attentat, terrorisme et association des malfaiteurs, les 37 écopent de la peine de mort et confirmation de la détention et 4 d'entre eux bénéficient des circonstances atténuantes. 11 armes et 2 drones sont confisqués et la main levée a été ordonnée sur les véhicules saisis. Le tribunal, réagissant à la demande de dommages et intérêts des parties civiles, l'a dite recevable mais non fondée. Les condamnés, autant que les ministères publics, ont 5 jours pour interjeter appel. Le président de Seyan le leur a rappelé. Terminons cette édition du journal par cette information. Le mouvement Lèvons-nous pour les Congos a organisé une marche pacifique en vue de soutenir la réforme initiée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. Une manifestation qui s'est déroulée le week-end dernier à Kinshasa. Les marcheurs se sont rencontrés au rond-point Willery
pour aller chuter au Palais de la Nation en passant par l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Arrivé au point de chute, Diane Walembo, présidente de ces mouvements, a lu cette déclaration. Suivez. Jour qui passe, nous sommes témoins et malheureusement témoins silencieux du mal profond dont souffre la justice congolaise depuis des décennies. Le paradoxe de cette déplorable réalité est que nous avons dans notre pays d'éminents juristes, des magistrats aux cursus impressionnants, des professeurs de droit, tous globalement bien formés et ayant une bonne réputation à l'échiquier international pour certains d'entre eux, mais qui ne peuvent pas expliquer au petit peuple que nous représentons ici pourquoi la justice congolaise est devenue une arme de destruction massive du fondement même de notre jeune démocratie. La corruption, les trafics d'influence, les jugements et les condamnations arbitraires et toutes sortes d'antivaleurs. Alors que la justice a vocation d'élever une nation, nous assistons chez nous à une justice à double vitesse, une justice des plus forts au détriment des faibles, une justice des intouchables, une justice où les billets de banque priment souvent sur les droits, une justice qui détruit davantage ce qu'elle est normalement censée protéger. Face à ces tableaux pérulisants de notre appareil judiciaire que toute personne de bon sens ne peut nier, nous avons accueilli avec satisfaction un grand espoir les récentes réformes initiées par le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, lesquelles préconisent un assainissement profond de cette justice gravement malade. À notre grande surprise, nous, jeunes Congolaises et Congolais, assistons avec consternation à une véritable déclaration de guerre contre les réformes du ministre de la Justice, une guerre dont les auteurs sont ceux qui ne veulent pas que les choses changent dans notre pays. Menaces, actes d'intimidation, sabotage, voire même les recours à des actes criminels visant l'intégrité physique du ministre nous ont profondément choqués. C'est pourquoi nous avons décidé en ces jours de faire cette marche pacifique, totalement apolitique, pour dire non aux adeptes du statu quo. Le mouvement associatif Lèvons-nous pour le Congo et en ces jours, le peuple congolais en témoin en disant haut et fort, nous nous lèverons désormais dans un sursaut patriotique pour défendre l'intérêt supérieur de la nation chaque fois que cela sera nécessaire. Par conséquent, nous lançons un vibrant appel à son Excellence Félix. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu une visite au patriarche Léon Kengo Adondo le week-end dernier. Le bureau de l'Assemblée nationale confirme la rentrée parlementaire, c'est lundi 16 septembre 2024. Fin complète de cette première livraison d'actualité sur Communication Plus Télévision, votre chaîne. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bon suivi du programme sur nos antennes.